Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, le 26, journée de la Fed. Bon, ça va être à 14 heures qu'on va avoir la réponse, mais on sait déjà tout le monde sait quoi, mais des fois, on pourrait avoir des surprises. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que tout a été escompté. Je ne suis pas sûr qu'il va vraiment avoir un gros mouvement, moi, cet après-midi. Roger dit, bon midi, Michel, une bonne bière et un bon show, c'est-tu pas la belle vie? Ben, merci, Roger, je vais prendre un compliment. Puis, moi aussi, je pourrais prendre une bière, mais ce serait une bière d'épinette. Je ne sais pas si vous aimez ça, la bière d'épinette. Ouais, moi, depuis que je suis tout petit, je buvais ça, de la bière d'épinette. Ça fait longtemps que j'en trouvais plus. Puis là, j'en ai trouvé. Parce que quand j'étais jeune, mon père, il faisait de la bière d'épinette. Ah ouais, de la vraie gomme d'épinette, là. Écoute, tasse-toi, mon oncle. Ben, il mêlait ça avec du ginger ale ou bien du 7-Up. Je me souviens plus trop parce que j'étais petit. Mais c'était bien, bien bon. Puis, à un moment donné, on en trouvait dans des bouteilles de vitre avec des capuchons qui se rouvrent puis qui se referment. Là. Mais là, j'ai trouvé ça. Là. Ça vous intéresse, je vais vous montrer ça. Là. J'ai trouvé ça chez IGA. Ben, puis, c'est la marque Marco. C'est vraiment, c'est assez spécial. Bon, passons. Là, regardez, c'est une journée de fête, OK? Fait que, regarde, il n'y a rien de gros, là. Regarde, le Nasdaq est en hausse hier, bien là, il est en baisse aujourd'hui de 7 dixièmes. Bon, le Dow est à zéro, le DIA est à zéro, le SPY est un tantinet à la baisse, 22 centièmes. Puis le TSX est en hausse de 11 centièmes. Fait que, il n'y a pas grand-chose qui se passe, parce que même si ça paraît que ça a l'air beaucoup, ça ne l'est pas. OK? Ça ne l'est pas, parce que faut que tu compares ça aux autres jours. Regarde, on va aller voir bon, regardez, vous voyez Nasdaq. Bon, sur l'année, c'est pas une grosse affaire. Sur les derniers mois, regarde, on va y aller même un petit peu plus court que ça, là. Regarde, vous voyez, regarde, on s'en va vers le support.
pour l'instant. Bon, on est en hausse hier, on est en baisse aujourd'hui. Bon, pas grande différence. Et c'est le d'or, lui, il bouge pas. C'est bien tranquille, mais c'est parce que c'est les grosses caps qui ont sorti le résultat financier dans les derniers jours, fait que ça reste encore en hausse. Mais le SPY est légèrement en baisse, un petit peu comme Nasdaq. Puis le TSX, ben, il fait rien. Des fois en hausse, des fois en baisse, ça va de côté. Fait qu'il n'y a pas vraiment de mouvement là sur les marchés. Puis dans les ressources, ben on a... attends un peu là. C'est quoi? Je suis en quoi, moi, là? OK, je vais mettre ça en 1 minute. Partout. On va voir la même affaire partout. Bon, regarde, vous voyez, le gaz est en baisse. Le pétrole était en baisse. Il était en hausse. Regardez, il chute là. Bon. Puis il chute vite après ça. Bon. Puis les pétrolières aussi vont chuter. Là, c'est l'argent, l'or qui ont jumpé depuis 10h30. Puis là, ben, je fais une petite prédiction maison. Là. Pendant l'émission, ça va redescendre. Bon, l'uranium est en baisse, les mines sont en baisse légèrement. Il était en hausse hier. En fait, les orifères puis l'argent sont bien plus en hausse que le dollar américain est en baisse. Fait que c'est un gros melting pot qu'on a ce matin. À l'ouverture, il y avait la plus grosse affaire, c'était, justement, il y a quelqu'un qui en parle. Ellie est en forte hausse, c'était les 3 chinoises. Puis là, plus Lucide. Donc, c'est les 3 grosses chinoises, plus Lucide puis Rivian. Donc, il y a un peu d'animosité de ce temps-là dans les autos électriques, mais ça ne change pas vraiment grand-chose. OK. Il y a Dave, justement, qui en parle. On va y répondre tout de suite. XPEV aux États-Unis, OK. Bon, mais regardez, là, le secteur aux États-Unis, bon, on est un petit peu en rebond, là. On est survendu, ça fait que ça devrait s'améliorer. Cars, puis l'autre, les 3 ETF, c'est un petit peu en hausse. Bon. Ellie, regardez le breakout de ce matin, il est en train de s'étouffer, comme on dirait. Parce qu'on était carrément sur le top du couloir, puis c'est dur à... le bas de son couloir, il est pas mal bas. Fait que moi, j'ai beaucoup d'appréhension à rentrer dans les chinoises, là, pour l'instant. Il y a NIO, 3 grosses journées qui est rendu à sa résistance. Là, il ne reste plus de place. C'est quand même presque 25 %, là. Juste aujourd'hui, il fait 11 Puis il y a Xpeng. Mais ça, à mon avis, c'est une série de résultats financiers. Xpeng, regarde, il a passé son couloir de toutes les manières que je suis capable de le tracer, là. Là, lui, il est en overtime, là. Est-ce que SSQ, on va dire comme la pub, oups, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, ça. Ah non, c'est pas ça, pas en tout que je voulais faire. Bon, excusez, je me suis trompé de liste. Xpeng. Au mieux, regarde, ça c'était le couloir avant. Au mieux, ce serait ça. OK? Donc, OK, c'est de la job, ça. Bon, on ne peut pas dire que le couloir il était bien accentué, là, mais celui-là, il l'est. Fait que pour moi, c'est pas mal futile, cette histoire-là. Là. Moi, j'y crois pas trop. Puis la question, c'est, ton analyse sur le site, je l'ai depuis longtemps à 25 et 40. Ouch! OK, ça, c'est plus haut que ça, là. C'est rendu ici. Sur un an, il faut que je regarde plus loin. Regarde, on ne le voit pas comme il faut. 25-40, là, c'est là. C'est complètement sur le top. Qui se rendent là de même, là, ça, je serais bien surpris.
Fait que va falloir avoir un petit peu plus de patience parce qu'à court terme, si vous voulez mon avis, à court terme, au mieux, Xpeng, il va rester là. Au mieux, il va rester là. Puis, pas au pire, là, mais normalement, il devrait redescendre au moins 17,5, probablement avant de revenir à la hausse après. Mais, regarde, ça, là, je vois difficilement le titre passer de 15 à, 30, à quasiment 27 piastres d'un coup. Non, il va y avoir une pause, là. C'est sûrement un résultat financier. On est dans la saison, là, des résultats financiers. Ça fait que... puis regarde, tu vois, il y a de l'activité là-dedans. Attends un peu que je vais les mettre un peu dans l'ordre, là. LINO Expert, OK, Rivian. Bon, les Canadiennes, là, je vais envoyer ça en bas, là. Là, sont tout mélangés, mes affaires. D'habitude, j'ai les Tesla au début, puis GM, puis ça. Puis Lucide, là, ils sont vraiment mélangés, là. J'ai manqué de temps un peu. Mais regardez, juste pour donner un exemple. Lucide qui était en hausse ce matin, qui là, il est bien moins en hausse, là. OK? Lucide, là, regarde tout le mouvement qu'on voit là, de 6,80 à 6,90, 7,20, ben c'est 30 cents. Mais quand tu regardes les graphiques quotidiens, là, oui, OK, ça prend une paire de longue vue pour voir ça, là. OK? Non, c'est un petit rebond. Fait que, regarde, on va faire le tour, là, des... Ils sont pas dans l'ordre, là, mais je m'excuse, là, il faudrait que... Attends un peu. Je vais mettre les plus positifs. Attends un peu. Je vais enlever tout ça, là. Clic. Bon, de même. On va commencer par... C'était ça. Ouais, LI, F4. Bon. LI, NIO, Xpeng. Oups, Xpeng. Bon, OK. Ces trois-là, on va les laisser en premier. LI étant le moins fort présentement. D'habitude, c'est lui le plus fort. Après ça, tu as Rivian, qui, à mon avis, c'est pas une vraie traversée, là, mais on y reviendra. Puis, bon, ça, c'est une Canadienne, Grande des West. Tu vois, c'est en train de changer d'air tranquillement, là, les autos électriques, là. À très court terme, ça a l'air extraordinaire, là. OK? Puis, on a encore de la place pour... Dans un autre cycle, peut-être, là, dans une galaxie près de chez vous, là, je pense que lui est fini là, puis le prochain cycle pourrait se rendre jusqu'à 1,80 pour Grande des West. Green Power, il avait fait son petit sparage 3,25. Ben, c'est un gros sparage, là, 5,75. Là, on dirait qu'il a atteint son creux. Peut-être que son nouveau couloir sera là. Peut-être. C'est pas encore garanti. Nicolas, pas Nicolas, mais Nicolas. On est entre les deux. Difficile à dire. On n'est peut-être pas encore rendu encore à la ligne de tendance. Hyzon, bon, il a fait une shot hier. Aujourd'hui, il est stocké là. Mais on voit bien là, que, regardez, Rivian aussi, là, il est en une tentative de revirement. Mais la vraie ball game, là, elle va commencer là, aux alentours de 2,5 piastres. Bon, OK, Taïga, bon, il est tranquille depuis sa montée du début juillet. NFI aussi. Tesla, il ne fait pas grand-chose. Hop, attends un peu. Bon, GM non plus. C'est pas les primaires, je dirais, c'est les secondaires, là. Tu sais, c'est celles qui ne drivaient pas, qui, là, ils se sont mis à driver. C'est les grosses qui ridaient, là, c'est plus eux autres, là. Regarde, GM, Ford, là, sont tranquilles. Lyon, il a connu une bonne petite passe parce qu'en juillet, il a eu bien des résultats financiers. Il a atteint sa résistance, puis là, il s'est corrigé. Ça en est un autre là, qui est à surveiller à partir de 3,5 piastres. On voit là qu'on a l'impression... OK. On a l'impression que le secteur va décoller. On a eu un beau petit mouvement là, dans les dernières 1 à 2 semaines, mais c'est pas encore réglé.
Bon, ça, c'est la Volvo, ça, c'est la Volvo, la Volvo de je sais plus qui, là. La version, je pense que c'est la version, la version chinoise de Volvo, là, je l'ai oublié, mais c'est Polestar. Bon, regarde, on est en train de se construire un support là, peut-être qu'il va redécoller un moment donné. Donc, à part les Chinoises, là, tu sais, regarde, Oshkosh est en correction, puis Workhorse est en correction. À part les 3 Chinoises, puis les autres qui sont venus à regarde, bon, Amétis, c'est sur le bord du support. Là, Electromechanica, c'est pareil. On est en train d'essayer de construire un support. Green Power, bon, ça rebondit un peu aujourd'hui. Non. Il y a juste 3 Chinoises qui raident avec ce que j'ai dit tantôt, là, à part XPEB. Là. Bon, il y avait Rivian qui s'essaye. Grande West qui a fini son cycle, Green Power, puis les autres, là, ils n'ont pas encore décollé. C'est un petit peu mélangé, mais on s'en vient sur le bon bord. Pour l'instant, c'est pas vraiment ben, sur le moyen terme, je pense qu'on a atteint le pire. C'est qui? C'est GM cette semaine qui se plaignait, qui disait que leur production, c'était à cause des fournisseurs. Bon, ben, regarde, c'est la même histoire. Fournisseurs, chaîne d'approvisionnement, là, c'est pas mal le même mot, OK? Puis là, bon, on va attendre un peu, il y a bien des questions parce qu'on est mercredi, journée publique. Bon. OK, pas de changement ici. Les ressources, pas de changement non plus. USO continue encore à la baisse. C'est un peu mélangeant. N'oubliez pas qu'à 2 heures, c'est la fête. Je vais être là à 2 heures. Je devrais être avec vous avant 2 heures, genre 2 heures moins 5, 2 heures moins 10, 2 heures moins 5, pour voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai personne pour checker les nouvelles. Ça fait que si quelqu'un veut se proposer pour écouter ce que Powell va dire, puis pouf, nous donner une ligne, dire OK, on fait. Ils disent ça, puis ils disent ça. Supposément, la rumeur est pour que. Parce que les sites de nouvelles, là, c'est pas la Fed. OK? C'est ce que le monde pense. Moi, j'ai lu toutes sortes d'affaires. Puis j'ai mon opinion aussi là-dessus. Donc, Powell, il a dit qu'il se gardait une réserve pour 2 hausses de 25 points en 2023. Bon. Puis là, ce matin, il y a quelqu'un qui disait dans la barre de commentaires, il disait que oui, ils vont annoncer 25 points, puis ça va être la dernière. Mais non, mais regarde, ça, c'est des rumeurs, c'est pas des vraies nouvelles. Ça n'a pas été annoncé par la Fed. Donc, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Mais ce que le marché a anticipé, c'est 0,25, mais qu'on savait déjà depuis. Hey, ça fait combien de semaines? 3-4 semaines qu'on parle de que le 26, il devrait annoncer un autre 25 points. Bon, ben, s'il nous sortait un lapin de son chapeau, on verra. Pour l'instant, c'est ce qui a été anticipé. Mais aussi, pour l'instant, ce qui est arrivé dans les dernières semaines, quand je vous dis dernières semaines, c'est du 12 juillet au 18 juillet. On a eu un cycle haussier, c'était tout sur les résultats financiers. Le Dow Jones a été plus fort, c'est clair, parce que c'est juste le Dow Jones, c'est les plus grosses caps des plus grosses caps, là, les plus grosses capitalisations. Puis le SPY, ben regarde, ça a été la même chose, là, du 12 juillet au 19 juillet, mais ça fait plus qu'une semaine que, oups, croche ma ligne, OK, que ça s'en va de côté. Puis on est de côté partout, puis on est sur un top, là. Regarde, on n'est pas nulle part ailleurs que sur un top. On va breaker à la hausse sur l'annonce de la Fed. Mais à mon avis, c'est déjà escompté. Moi, je pense que c'est déjà escompté, cette histoire-là. Vous
Ça fait que... Regarde, on fait un petit tour des secteurs avant la première pause, OK? Bon, regardez, USO qui a monté 1, 2, 3 jours, puis là, il ne bouge plus, puis il est à côté en dessous de sa résistance. Le gaz, lui, il ne fait rien pantoute. Il fait rien pantoute, il fait rien pantoute, il fait rien pantoute. Puis les pétrolières non plus, ils font rien pantoute. Bon, l'uranium, ça fait rien pantoute. Puis les matériaux, ça fait rien pantoute. Puis l'or, bon, ben il y a le dollar américain qui est rendu sur le top. OK? Et puis, techniquement, Berlin, il est dû pour une baisse. Mais la Fed peut tout changer, là, mais puis l'or est dû pour une hausse. Mais elle est en hausse, mais regardez, les orifères ne sont pas en hausse. OK, ça, c'est assez bizarroïde, hein? Regardez, l'or monte. Bien, je monte une flèche qui descend, mais c'est juste pour pointer, là. OK, oups. Donc, l'or monte, mais les orifères, ne montent pas eux autres. Bon, OK, c'est quoi la joke ici, là? Regarde, la GU non plus, ils ne montent pas. Ça veut dire que les titorifères non plus, ils ne montent pas. Elles sont toutes dans des phases neutres, là. Complètement. J'ai vu des petits stocks sur croissance qui montaient, mais pas plus que ça. Les grosses, ils ne montent pas. Bon, le silver, lui, l'argent est en hausse. HZU est en hausse. Allons voir les stocks d'argent. OK, moi, j'appellerais ça, en situation survendue, j'appellerais ça un creux avec un potentiel à la hausse du côté des titres d'argent. Ouais, c'est ça que je vois. Moi, complètement survendu avec un petit upswing pour quelques jours, à moins que la Fed change tout cet après-midi. Puis les mines qui montaient toutes sur des résultats financiers hier, bien, il n'y en a pas une maudite qui monte aujourd'hui. OK? Fait que c'était des résultats financiers, c'était la saison des résultats financiers. Consommation discrétionnaire, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, Québécois ne bouge pas, ben, il est en baisse. Goose non plus. Tu sais, les histoires moi, Goose, ça ne sert à rien, là. Écoute, regarde, si tu regardes ça là, sur 5 ans, Goose, tu sais, non, mais regarde, Goose, c'est drôle, moi je crois pas à ça. C'est pas parce que tu vas essayer de vendre des manteaux d'hiver partout dans le monde que ça vaut 23 $ sur Nasdaq. C'est pas la seule compagnie à vendre des manteaux ou des collets ou de n'importe quoi. Personnellement, moi, j'y ai jamais cru. J'en ai jamais acheté de toute façon. Je trouvais que les prix étaient exorbitants pour la qualité que ça livrait. Moi, je me suis acheté un manteau d'hiver Sale, qui faut fait par Goose. Puis, je vais vous dire une affaire, c'est le manteau le plus chaud que j'ai jamais eu de ma vie. Mais il n'est pas écrit. Il n'y a pas écrit Goose dessus. C'est un peu comme quand tu t'achètes une chemise ou une grosse marque. C'est une grosse marque de chandail ou whatever, là. Puis finalement, tu payes pour le nom. C'est plus que d'autres choses. Mais ça fait rien. Ça pogne. Dans certains cas, ça pogne. OK. Consommation de base, bien tranquille. OK, regarde, on est en correction plus. On va mettre un petit peu moins de données, là. On est en correction dans la consommation de base. Les télécoms, il ne se passe rien là. Les services financiers, bien, on est à bout de souffle dans le cycle haussier. On rebondit un petit peu aujourd'hui. Ça doit avoir rapport un peu avec ce qui pourrait arriver dans la Fed. C'est des rebonds des banques. Les rebonds des banques. Bon, tiens, tiens, Manulife, lui-ci, il était soufflé. Écoute, Manulife, là, ils sont dans une méchante phase de marketing, disons-le comme ça. OK, de marketing. Écoute, ils m'ont appelé au moins 2 fois par semaine dans le dernier mois pour m'inviter dans des sessions d'information pour parler de patrimoine. Parce que toutes les compagnies d'assurance et les banques
je vais essayer de ne pas être grivois, là, mais ils sont stickés. J'aurais voulu dire bande, mais je vais dire stickés sur le patrimoine. Parce qu'il n'y a plus d'argent dans le trading, tout le monde est rendu dans le patrimoine. Savez-vous pourquoi? Parce qu'une fois que tu as transféré ton patrimoine dans une banque, là, c'est pas évident de le sortir de là, parce que c'est compliqué. Anyway, ça fait que c'est ça qui arrive. Regarde, Manulife, Sun Life, Great West, ils sont tous en hausse, là, puis c'est tout du patrimoine, cette histoire-là. Où qu'on est rendu maintenant? OK, les industriels. Bon, regarde, ça ira pas bien même plus loin que ça. On a donné, mais c'est encore des résultats financiers. Écoute bien, les compagnies ferroviaires, là, c'est pas une affaire que tu vas manger tes bas avec ça, là, OK? Bon, fait que CP est rendu sur son top. Regarde, il y avait CN qui était en baisse ce matin, mais qui, là, il relâche, fait que donc, qui relâche, je veux dire, qui a arrêté de rebondir. Regarde, on voit son rebond ici, là, à partir de l'ouverture. Wow! Piou! Pow! OK? Mais c'est pas des compagnies dangereuses. Puis TFI, dans le transport, regarde, ça, c'est pareil. Ça, c'est Transforce, l'ancien Transforce. Bon, les techs. Bon, ben, regarde, dans les techs, comme Nasdaq était en correction aujourd'hui, ben, les techs, regarde, Shop, il fait pas grand-chose, il se corrige tranquillement. C'est CGI qui en a mangé toute une. Youhou! Il est en baisse. Ben, pour CGI, 5 %, c'est beaucoup. Puis là, ben, c'est lui qui a fait ça. L'indice aujourd'hui, là, c'est la baisse de CGI. Les immobilières, c'est tranquille. Les services aux collectivités aussi. La santé, ça doit être Tilray. Il y avait une couple de ce matin là, qui était là. Bon, c'est pas Bosch, non, c'est ça. Pour aller voir la santé, je suis aussi bien d'aller dans le pot, là, parce que je l'avais dans mes listes de titres canadiens et américains ce matin, là. Vous voyez HMMJ qui est en hausse. Attendez un peu, j'y arrive, là. Bon, c'est pas Canopy. Canopy, il a suivi le pas de danse, là. Mais regarde, il est revenu à zéro. Regarde, le Canopy il a décollé en haut ce matin, puis pouf, il est retombé à rien. Non, c'est Tilray. Regarde, c'est Tilray qui a décollé sûrement sur des résultats financiers. Puis là, il ne monte plus. Je pense pas qu'il va aller plus loin que ça. Là, on est en 10 minutes, on va mettre ça en 30 minutes, on va essayer de voir son couloir. Ben oui, regarde, regarde, il est complètement sur l'autre son couloir. Fait qu'oubliez ça, là, on s'en reparlera dans une galaxie proche de chez vous, quelques jours, quelques semaines. Regarde, Chronos aussi a décollé puis il est retombé. Non, à chaque fois qu'une compagnie sort des résultats financiers dans le pot, ça fait tout monter les autres, mais c'est toujours des feux de paille. Regarde, Aurora, là, OK, vous pourriez faire un achat sur support, là, mais mettez pas tout votre fonds de pension là-dedans, là. Bon, ça, c'est mort un peu. Oh non, ça, c'est KRN, tiens. Puis, Chiron Life Science, ça, c'est mort. Bon. OK, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sundial Grower, t'as un autre qui est parti en peur pour rien. Tu regardes Chronos aussi sur Toronto. Puis quoi d'autre qu'il y a pour ça? Bon, hier, c'était Charlotte Web. OK. Après 1, 2, 3 jours de hausse, mais il a ouvert là, puis il a fermé là. Puis là, aujourd'hui, il ne fait rien. Ça, c'est Charlotte Web. Ça aussi, ça devait être un résultat financier de Charlotte Web. Puis pour le jour. On oublie ça, le pot, là. Regarde, c'est pas le temps. Bon, puis les blockchains, après la flambée qu'il y a eu là, pendant un bout, là, on est tranquille, c'est pas encore décollé. Les énergies renouvelables, ben, c'est pas en hausse, OK? Ça s'en va par en bas, là. Sunworks, il y a eu beaucoup d'affaires au milieu de juillet, mais là, c'est fini, là. Ben, au début juillet, je veux dire, là. Non, les énergies renouvelables, là, écoute, ils n'ont pas la cote. Là. Regarde, Ginkgo Solar, ça va par en bas. Canadian Solar aussi. Solar Edge, ça va par en bas. M-Phase Energy, ça va par en bas. Clean Energy, fait rien.
Bouralex. Ah, bon, ben lui, tranquillement, pas vite, il est en train de se faire un bon support. Il est quand même un très gros support, mais je me garderai une petite gêne jusqu'à temps qu'il décolle au moins au-dessus de 36$. Après ça, où est-ce qu'on est rendu? Ah, les biotech, c'est tranquille. Non, c'est pas les biotech, ça c'est lithium. OK, ça c'est lithium. Excusez, je me suis trompé de liste. Ça c'est lithium qui fait rien pas en tout. Non, 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 non. Il y a toutes les affaires de batterie en train de se faire un... Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est les biotech qui sont en dessous, dans une petite correction. Puis les semi-conducteurs qui ont atteint, qui ont atteint le haut de leur couloir, puis qui, là, sont en correction. Donc, ce qui est de... Non. Fait que, est-ce que la Fed va changer quelque chose après-midi? C'est à voir. Là, pour l'instant, j'étais un peu essoufflé. On fait une petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Ah tiens, un nom que j'ai jamais vu ici. Shawkey. C-H-A-W-K-I. Shawkey. On dirait que ça a l'air d'un nom autochtone. Mais, parce que j'en ai connu, je veux dire, mais là, plus ben, parce que depuis quelques années, c'est plus trop tranquille de ce côté-là. Mais avant, j'étais beaucoup dans le Nord, j'ai connu beaucoup d'Autochtones. Puis, ça ressemble à ça. Mais ça ne veut rien dire, c'est peut-être juste un petit surnom que vous vous êtes donné. ATD, il était vraiment sur un top, là. 44, j'ai un coût de moyen de 44. OK, mais vous n'êtes pas à plaindre. J'aimerais en racheter plus, mais c'est compliqué de trouver un point d'entrée. Ben, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué. Il y a deux choix. Soit quand on reviendra sur le support, ou soit quand on traversera la résistance, parce que, tu sais, regarde, on peut pas dire que, tu sais, Couche-Tard, c'est pas l'enfant pauvre de la bourse, là, eux autres, puis Dolorama, c'est les plus riches au Canada, là. Pour l'instant, il reste en correction. C'est pas évident de savoir quand est-ce qu'on va rentrer là-dedans. Ça va dépendre d'où que ça va arrêter, parce que, regarde, depuis le mois de mars, depuis la fin mars qu'on est là. Bon, mais à force de s'en aller de côté, on voit qu'il s'éloigne du top de son couloir, là. Regarde, on voit, il s'en éloigne, mais il reste quand même pas beaucoup d'espace. Ben, regarde, ça paye des bons dividendes. Moi, je garderais juste la position telle que c'est comme ça. Je me presserais pas trop, parce que, regarde, là, pour l'instant, je mettrais le point d'entrée à 69$. Est-il le temps d'acheter ERF à 21,50$? Bon, ENER, un peu, ERF, ENER plus, bon. À 21,5$. Hop, attends un peu, je suis sur celui de américain. Ben, on est sur le top d'un cycle, là. Attendez, il va y avoir une correction, là, OK? Vous voyez, regarde, on a quand même monté de 20$ à 21,5$, ce qui n'est pas grand-chose. C'est même pas 10%. Moi, je pense qu'on est dû pour une correction parce que, regardez, son couloir aussi il est là. Soit qu'il va s'en aller de côté pour décoller plus tard, puis son point d'entrée serait 21,90, 22, ou
qu'on aurait une correction, puis si on se fait un creux là, puis qu'on redécolle là, rendu à la ligne de tendance, ça pourrait être 21. Fait que ça pourrait être 21 ou 22, dépendamment s'il va faire un mouvement de côté puis il va décoller, ou bien s'il va avoir une petite correction avant de redécoller. Ce serait ça. Mais j'en achèterais pas à ce prix-là. Camille. Mise à jour 1. Volkswagen élargit sa gamme de véhicules électriques en Chine avec Xpeng et les partenariats. SAIC. Ça, SAIC, je pense pas que c'est un symbole. Là. Je pense pas que ça existe, ça, là. Je vais aller voir, ouais, mais je pense pas qu'on a ça en Amérique du Nord, d'autres SAIC. Ben oui. En tout cas, il y a un symbole qui s'appelle de même, ça s'appelle Science Application INTE, ça doit être International, je suppose. Je sais pas. Je sais pas. Là, vous m'avez, là, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Je pensais même pas que Volkswagen pouvait s'acoquiner avec les Chinois. Il me semble que les Chinois, ils ont assez de chars à vendre en Chine, mais en tout cas, c'est un petit commentaire ridicule, mais je ne sais pas. Là, vous m'avez Roger, là. Je vais checker. J'ai rien vu passer là-dedans, moi. En tout cas, c'était un commentaire, il n'y avait pas de question. Bonjour Michel. GLTO Biotech est en feu depuis 2 jours. GLTO. Galecto. Ah, c'est drôle, ça me dit rien. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas vu hier. Ouais, c'est vrai qu'il est en feu depuis 2 jours. Là. OK, bon. Galecto. C'est dans santé, ça. Dans la santé. On va se mettre ici. OK. En tout cas, dans le... bon, la cote, si j'arrange la cote ici, ça ne changera rien parce que le haut, il est quand même là. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, c'est quoi la question? Là, depuis 2 jours, in à 2,5 piastres. Ben là, c'est le temps de prendre un profit, là. Pas encore pris de profit. Certains analystes le voient à 12 piastres. Ah, mon Dieu Seigneur! Arrêtez ça, là. Les analystes qui n'arrêtent pas de donner des prix cibles à des prix de fou, là, c'est parce qu'ils travaillent pour des institutions qui en ont beaucoup dans leur portefeuille. Mais à moins que vous soyez à bien long terme, ben, si vous êtes à très long terme et vous croyez à ce que les analystes disent, je ne suis d'aucune aide pour vous. Vraiment. Je ne suis d'aucune aide pour vous. Parce que nous autres, on est plus dans court et moyen terme. Mais 12 piastres, là, hey, regarde, tu sais, 3 piastres à 12 piastres, là, ça fait une augmentation de 200% et plus que ça fait. Mais moi, dans mon livre à moi, il est sur le top d'un couloir, c'est le temps de prendre des profits, puis on en rachètera quand il se sera corrigé ici, puis qu'il repartira quelque part par là. Ça, c'est mon cas. Bonjour, M. Carignan. Il n'y a pas de thé à Carignan en passant. Parce qu'il n'y a pas de féminin à Carignante. Mais Carignan, c'est juste un GN. M. Craignant, oh, c'est encore pire. C'est John, il dit M. Craignant. C'est Carignan. Comme la ville de Carignan. Comme le régiment de Carignan qui ont défendu la province de Québec dans le temps de Jacques Cartier. OK? Donc, c'est ça. Comme la rue Carignan aussi à Montréal. Comme la ville de Carignan aussi en France. Il y a une ville qui s'appelle Carignan en France. Il y a une ville qui s'appelle Montréal aussi en France. Y a-t-il des nouvelles? Sur... Puis je ne veux pas vous chicaner, mais c'est juste un petit commentaire. Ben, c'est comme...
Non, mais c'est comme si on appelait quelqu'un Bilodeau, puis on finirait par DO. OK? C'est une question de je sais pas, de la phonétique, parce que côté phonétique, c'est pareil. Y a-t-il des nouvelles sur Air Canada qui baissent cette semaine? Merci pour votre bonne émission. Ben, ça me fait plaisir, John. Regardez, on va aller voir les autos, attends un petit peu, les airlines, ici. Bon, regardez, c'est pas juste Air Canada, c'est toutes les airlines, OK, qui ont été en correction. Transat un petit peu moins, parce que, bon, les voyages cheapos, ça se vend plus de ce temps-là. Puis ça, c'est Onex. Lui, j'ai aucune idée, par exemple, pourquoi Onex est beaucoup plus fort que tous les autres. Mais regardez, Air Canada, c'est tout comme, regardez, Air Canada, il est sur son support. Chorus, il s'en va vers son support. JetBlue, il a même traversé son support. Les Américaines sont toutes en baisse. Fait que ils ont boosté leurs affaires un peu dans les compagnies aériennes, là, parce qu'ils ont beaucoup monté au cours des dernières semaines, parce que, premièrement, ils ont monté le prix des billets d'avion, puis tout le monde s'en attendait. Ils ont aussi se mis à charger pour des affaires qu'ils ne chargeaient pas avant. C'est-à-dire, des valises, là, des valises gratis, là, ça n'existe plus dans les compagnies aériennes, là. Ma fille est partie au Portugal, là, avec ses 2 enfants, c'est son 4. C'est moi qui ai acheté les valises pour les petits-enfants, c'était leur cadeau de Noël cette année. Tu sais, des petites valises là, en genre un peu métallique, là, avec une poignée, là, puis que tu peux rentrer direct dans l'avion parce que tu ne payes pas encore. Mais bientôt, ils vont te payer, dans une compagnie aérienne, moi, je vous dis quelque chose, bientôt, ils vont te peser tout nu, puis avec tes bagages. Chaque livre excédentaire, il va falloir que tu payes. Mais non, mais, tu sais, c'est pas compliqué, bien vite, là, il va falloir s'y aller aux toilettes avant de prendre l'avion. Mais c'est comme ça, là. C'est leur manière d'avoir... Fait qu'à mon avis, les compagnies aériennes ont monté les affaires comme ça, là. Bon, il y a le pétrole qui a redescendu un peu, mais ils chargent pour toutes les raisons. Écoute, j'ai donné les billets d'avion à mes enfants pour aller là-bas, là, tu sais. Je les ai donnés dans le sens que j'ai pris mes points aéroplan, puis j'ai acheté des billets pour eux autres avec mes points aéroplan, puis là, ils sont partis là-bas. Mais ça a quand même coûté 3000 $ de taxes! Mais non, mais 3000 $ de frais! Y penses-tu? Ça, c'est à part du prix des billets. Puis en passant, pour tous ceux qui ont des billets d'avion, pour tous ceux qui ont des points aéroplans, là, allez pas faire la gaffe de transférer des points à vos enfants. Ça coûte plus cher que de leur acheter un billet. OK? Non. Vous achetez le billet, puis vous le mettez à leur nom. De même, au pire, ils payeront la taxe. OK? Mais allez pas faire ça. Ça coûte 2 cents par point. Imagine-toi. Ça veut dire, un billet aller-retour quelque part pour aller n'importe où en Amérique du Nord, même en Europe, c'est comme 100 000. Mais ça, pour un billet, 100 000 fois 2 cents, ça fait combien? Ça fait que ça coûte des milliers de dollars de transférer les points. Savez-vous pourquoi? Ben moi, j'ai découvert ça à un moment donné, c'est à cause des divorces. Ben oui, parce que quand quelqu'un divorce, mettons, habituellement, c'est la femme, là, parce que le gars, il a une grosse compagnie, puis il avait beaucoup de points. Puis là, dans les règlements de divorce, il sépare tout, là. Fait que là, il sépare les points. Puis là, il faut qu'il transfère les points. Fait que, tu sais, c'est le juge qui décide ça. Ça fait que le pauvre gars ou la pauvre femme, là, parce que ça peut être la femme qui était une grosse propriétaire d'entreprise qui avait beaucoup de points. Fait que la pauvre personne qui doit transférer ses points, ça lui coûte la peau des fesses. Puis en plus, c'est que celui qui divorce puis que l'autre a bien des points, la personne est là. Ça va lui coûter de l'argent. Fait que, non.
vous transférez pas des points aéroplans, OK? Parce que ça coûte la peau des dents. Bonjour, on fait ça une pause, là. On fait une petite pause parce que moi, faut que j'aille chercher quelque chose, là. OK. OK. John, il dit c'est son correcteur. OK, d'accord. On fait une petite pause, je vous reviens. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Moi, j'étais en train de lire un commentaire de Dédé que j'ai trouvé très intéressant. Remarque bien que, comme je m'appelle... Ben, moi, oui, mon nom, c'est Michel Carignan, tout le monde le sait. Mais ma famille, mon frère Claude, qui était directeur du service du développement du service, je ne me souviens plus, là, avec le temps, parce qu'il est rendu à 82, il est retraité depuis un bout, là. Il s'est donné le trouble à un moment donné de faire des recherches sur les Carignans, puis donc sur nous. Puis vous savez que ma famille date de l'ère de Jacques Cartier, là. Ça fait très, très, très longtemps que ma famille existe au Québec. Et puis là, ben, j'ai trouvé très intéressant son commentaire, le régiment de Carignan. D'ailleurs, vous savez, c'est quoi le régiment de Carignan? Il était dirigé par le général Montcalm. Non, c'est Montcalm. Quand le général Wolfe est arrivé à Québec, imaginez-vous, dans le temps, là, il n'y avait pas d'Internet. Puis le fleuve, il descend par là, mais ça va pas vite. Ça fait que quand Wolfe est arrivé à Québec avec ses bateaux, puis ils ont attaqué Québec, puis c'est pour ça qu'on a encore la reine quelque part sur nos dollars. Avant, on avait la reine partout, là, mais parce que Wolfe, c'était un Anglais. Puis on a été une possession anglo-saxonne ici pendant très longtemps. Et puis, quand Wolfe est arrivé à Québec, là, le général Montcalm, il est parti avec le régiment de Carignan à pied. Ils sont partis à pied à Québec. Ils sont partis à pied à Québec. Quand ils sont arrivés là, ils étaient morts avant d'arriver. Fait qu'ils se sont fait décimer. C'est pour ça qu'on est devenu une propriété anglaise pendant très, très, très longtemps. Ben, c'était celui qui défendait. Ben là, vous dites que c'était pour se battre contre les Iroquois, ça avait bien de l'allure. Ça avait bien de l'allure, parce que c'était pas facile de se battre contre les Iroquois, parce qu'il y avait toutes sortes. Il y avait bien des tribus, là. On se souvient que les Iroquois, c'était des maniaques, là. C'était des capotés, là. Ça fait que, donc, c'est eux autres qui défendaient, le Québec ou Montréal, probablement même, contre les Iroquois. Mais quand Wolfe est arrivé, ils ont dit « Hey, les boys, on s'en va là-bas! » Oui, mais pour savoir que Wolfe, quand tu y penses, là, pour savoir que Wolfe est arrivé, parce qu'il n'y avait pas d'Internet, là, puis il n'y avait pas personne qui checkait, là, que, ouais, hey, il y a des bateaux qui rentrent. Non. Fait que là, ils ont dit, hey, Wolfe est arrivé à Québec. Fait que là, ils descendent à Québec pour aller défendre les forteresses de Québec. Ils sont arrivés trop tard, les pauvres petits. Ça fait que, bon, c'est pas très glorieux pour le régiment de Carignan, mais ils ont fait le maudit possible. Fait qu'il dit, le régiment de Carignan est arrivé en Nouvelle-Écosse en 1600, en Nouvelle-France. En Nouvelle-France, c'est ici, là, la Nouvelle-France. En 1665.
Jacques Cartier, c'est en 1534, je pense, sur le même. Fait que c'est quand même un bout après. Ou en 1634, je ne me souviens plus. J'ai pas de mémoire pour ça. Ce n'était pas à l'époque de Jacques Cartier, mais plutôt du gouvernement de l'époque de Daniel Courcelles pour défendre les colons contre les attaques des Iroquois. Bon, OK, regarde, on ne chicanera pas pour 50 ans de plus, 50 ans de moins, mais il faudrait faire une recherche là-dessus. Mais je sais une chose, c'est que ces autres, on apprenait ça à l'école. Tu penses quoi de RML? Puis il a dit, John, il a dit, excusez-moi, c'est mon correcteur automatique qui a massacré votre nom. OK. Mais c'est correct, je te pardonne, John, je n'ai pas pris ça comme une insulte, là. Tu penses quoi de RML? Je suis à 28 de profit. RML, où ça? OK, il faut que je fasse arranger ça, là, parce que dans l'émission publique, on ne peut plus marquer en haut Canada, États-Unis ou autre. Bon, puis moi, je ne sais pas comment le faire. Fait que, c'est pas grave. On va aller dans la liste principale. RML. Vous êtes là, 28 de profit. Bon, ce serait comprenable. C'est Rusoro Mining. J'espère que c'est lui. Je suis à 28 de profit. On va regarder, c'est plus longtemps. Et tabarnouche, j'ai fait toute une flambée. Rusoro Mining, aucune idée. Pourtant, c'est juste parce que, en plus, elle a fait beaucoup de volume dernièrement. Attends un peu qu'on regarde son... Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il s'est jamais ramassé dans mes listes. Regarde, même en 30 minutes. Regardez comment ce graphique-là, il est... OK, un peu comme je dis quand il y a des compagnies qui sont arrêtées de transiger, il y a certaines compagnies à tout bout de champ, là, il y en a une qui est arrêtée 14 puis 20 fois dans la même journée. Ils font des trous que les tendances se suivent pareil, excepté que ça a beau montrer qu'il y a bien du volume, mais c'est toujours des gros block trades. C'est toujours des affaires de 100 000, 200 000, comme si c'était une clique. En tout cas, j'ai de la misère à dire avec ça. En tout cas, il vaut c'est ça. À 28, vous dites pas quelle date, quel prix. Tu sais, c'est compliqué, Michel. Là. Vous dites pas, là, je peux même pas être certain que c'est le bon stock. Je vais aller voir sur le côté américain s'il existe. RML. Non. Donc, c'est vraiment celui-là au Canada. C'est quoi déjà? RML. Ben, écoutez, on ne peut pas être contre la vertu, comme je dis souvent. Écoute, il y a énormément. Il est parti de 10 cents à 35 cents. C'est quand même un gros pourcentage. Puis là, on est sur un top. Il est appelé à revenir à 30 cents. Mais vous faites tellement de profit à 28 %. Moi, j'irais sur un côté défensif, c'est-à-dire, regarde, vos supports, là, ils sont là. Moi, je dirais 30 cents. Il est où le prochain? On ne sait pas. Mettons qu'il arrive ici puis qu'il repart par là, bien, ce serait là le prochain support, mettons. Je dirais défensif, puis je vendrais seulement sur l'inversement de la tendance. Et puis... et la banque LB aussi, même rendement. Ouais, mais écoute, la banque Laurentienne, là, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec ça. Là. Il y en a qui veulent l'acheter, là. Mais il ne bouge plus. Elle ne bouge plus. Depuis la nouvelle qui était à vendre, là, il ne se passe plus rien. Fait que s'il y a surenchère, il va remonter. Si personne n'en veut, il va redescendre. Je ne sais pas. À mon avis, il y a une autre banque qui va les ramasser. Un pour les clients, deux pour certaines des succursales. De toute façon, ça fait quand même un bon bout de temps. Moi, j'en connais au moins 2 banques laurentiennes dans le coin qui ont fermé. Ben, des succursales, je veux dire, là, parce qu'il n'y avait pas personne qui allait là. Surtout celle au coin de Sherbrooke, puis l'Angelier, là.
se parker là, c'était pas évident, là, dans le trafic, avec toutes les quatre, une banque sur quatre coins de lumière. C'était bien difficile. Je sais pas quoi faire avec ça. Moi, je dirais, allez-y défensif. Je mettrais un stop à 42$ sur la banque de Racine. Le problème, c'est que j'espère qu'elle n'ouvrira pas là un matin. Là. Mais, puis RML, la même chose. Je dirais défensif sur les bris de support. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça a été répondu. Bon, bonjour. Une hausse de 25 points de base de la Fed, c'est 80 milliards de plus par année dans le service de la dette US, qui s'en va allègrement à 1 T. C'est trillion par an. 80 milliards, le prix d'un TGV dans le couloir québécois. La crise de la dette USD égale la crise du dollar US se pointe pour très bientôt. OK. Faudrait que je dorme là-dessus. Astérix, là, c'est dur à... C'est dur à voir, là, mais... Tu sais, quand tu montes le taux d'intérêt de 25 points, tu montes le paiement de la dette. C'est ça que ça fait... Il y a quelque chose qui ne fait pas dans mon... C'est 80 milliards plus par année pour le service. Non, c'est... Ah, OK, de plus. Bien, de plus à payer. C'est ça que vous voulez dire, de plus à payer. Écoute, faut faire attention dans la manière qu'on écrit nos affaires, ça peut porter à confusion, là. Michel, j'ai déjà pris des profits sur les titres mentionnés. Ben, c'est parfait d'abord, Michel. Pas de problème. Maintenant, allez-y défensif sur les bris de support. J'ai 500 à une Eco-Eagle à 69,80, je garde ou je m'en débarrasse. Bon, ben là, ça peut changer là, cet après-midi sur l'or à très, très court terme. Vous dites AM 69,80 dans l'or. Bon, OK. Mais là, l'or, pour l'instant, part un peu en hausse, là. Attends un peu, je vais y arriver, là. OK, il est là, AM. Bon, AM est là. À 69,80. Ah, OK, ça c'est fatigant. Il vaut 68,97. En principe, il devrait être plus en hausse que ça, parce que, regardez, là, ben, c'est vrai que l'or monte aujourd'hui, mais TTGD, il ne monte pas. Ça, c'est, je portais ça à l'attention des gens ce matin. Regarde. Ah, ben là, attends un peu. Non, regarde, GLD était en hausse, mais TTGD, il ne monte pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne montera pas. Ça, c'est sûr que c'est fatigant. Je dirais que ça fait mal, là. Tu sais, là, on va dire comme... C'était comme l'annonce, là où ça fait mal. Ouais. 67,5, c'est encore une pièce et demie plus bas. Regarde, mais tu sais, c'est complètement survendu. Fait que, attends un peu, on va regarder dans un graphique intra-séance, là. Au pire aller, je mettrais un stop à 67,80. Oui, c'est le bon stock. Payé 20 cents, vendu 25 cents, et j'ai racheté à 26 cents. Ouais, mais là, je me souviens plus c'est quoi le stock, Michel. Parce que quand je paye sur votre question, après, elle s'efface. Ça fait que même si vous rajoutez un commentaire, c'est pas comme une boîte de chat là, que je peux aller voir plus haut parce que c'est ingérable, les boîtes de chat, là. Bon, fait que, où c'est qu'on est rendu, là? OK. Bon, regardez, là, je ferme la barre de questions parce qu'il faut que je me retire. Là, le Nasdaq s'en retourne tranquillement par en bas. Le DIA plafonne. Le SPY retourne un peu par en bas. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Dans les ressources, c'est up and down.
Non, tout le monde attend vraiment la décision de la Fed, là. Fait que moi, je vous reviens à 1h50, 1h55. Puis je vais faire l'ouverture de la Fed avec vous. Puis après ça, ben, il va falloir que je me retire avant 3 heures parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Ça fait que pas loin d'ici, mais c'est quand même ça. Ça fait que, merci d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve juste avant la Fed, juste avant 14 heures.